Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur Acksize, et je vous avoue que c'est pas évident de trouver du temps pour avancer dans le classement et en parallèle faire des vidéos. Puisque je suis tout fier, je suis dans le top 25 maintenant de Wichal, le site qui agrège les scores de tous les challenges, de tous les sites de challenge de hacking type RootMe, Hack the Box, etc. Et du coup, aujourd'hui, je trouve un peu de temps pour faire une petite vidéo parce que j'ai pas été très ambitieux, mais on va faire sur Hack the Box dans les challenges retired d'OSINT. On va faire le challenge infiltration. Puis pourquoi celui-là ? Parce que en fait, donc il y a une dizaine de jours là, j'étais à Genève à l'Insomniac, qui est une conférence de hacking que je trouve très chouette, avec un bon niveau, et dans les conférences que j'ai vues, il y avait celle de cette Kirghize, si j'ai bien compris, elle est du Kirghizistan, et donc c'est une journaliste qui bosse à Bellingcat, qui a un peu montré ce qu'ils peuvent faire avec de l'OSINT. Donc c'est Bellingcat, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un site d'investigation, enfin de journalisme quoi, mais qui utilise principalement les investigations sur de la source ouverte pour sortir des informations utiles au public du monde entier. Et la vidéo est pas encore sur le site, donc je pourrais vous mettre sous ma vidéo que le lien vers pour l'instant le talk, mais au bout d'un moment ils vont mettre toutes les vidéos qui ont été, toutes les conférences de l'Insomniac sont enregistrées et après diffusées sur internet. Donc vous pourrez rattraper si vous n'aviez pas pu être présent à Genève à cette session 2022. Alors du coup, ce challenge infiltration d'OSINT. Alors OSINT avant, je sais pas trop si c'est le vrai historique, mais globalement moi je sais que il y a une dizaine d'années on disait plutôt de la recon, quand on fait un test d'intrusion, la partie reconnaissance abrégée en recon, c'est la partie où on va donc avant d'attaquer la cible, on va regarder un peu ce qu'on peut trouver sur les sources ouvertes justement, pour nous aider à cibler comme il faut. Et du coup, je crois que reconnaissance, recon, ça vient du monde militaire. Mais bon, l'idée c'est de faire, comme dans le monde militaire d'ailleurs, une reconnaissance avant la mission, avant l'intervention, de voir ce qu'on peut identifier, afin de, pendant le feu de l'action, d'être un peu moins pris sur le vif. Donc, en général, je sais plus si on a déjà fait un challenge, je crois que oui, on a déjà fait un challenge d'OSINT. Et en tout cas, souvent les challenges d'OSINT sur Acksize ou ailleurs, sur Hack the Box ou ailleurs, ça nécessite pas de se connecter à un VPN. Là, on voit que je suis pas connecté au VPN, on n'a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. En général, on a juste un intitulé et débrouillez-vous. Et donc là, l'intitulé, c'est est-ce qu'on peut trouver des choses sur les social media, donc en français les réseaux sociaux, les médias sociaux si on veut être mot à mot, qui sont donc les applications web qui permettent la création et la publication de contenu généré par l'utilisateur. C'est ça la définition admise de social media. Et donc sur ces social media, peut-être qu'on va trouver des choses utiles pour pouvoir entrer dans l'entreprise Evilcorp LLC. Donc premier réflexe, assez classique, on va essayer de chercher sur un moteur de recherche si on va pas trouver des informations sur cette entreprise Evilcorp LLC. Et on voit qu'on a des choses sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter. Donc je vais commencer sur Twitter, réseau social de micro-blogage. À la base en tout cas, ça va peut-être évoluer. Et donc sur Twitter, on trouve 7 employés dans la communication au sein de Evilcorp LLC qui parlent un peu de choses. Donc dans la vraie vie, ça m'arrive quand même, ça nous arrive avec les personnes avec qui je travaille de trouver des choses sur Twitter quand on fait de la recon pour un test d'intrusion, mais c'est quand même assez rare.
Et ensuite, donc pour ce challenge-là, ce compte Twitter ne donnera pas d'informations intéressantes. Idem pour LinkedIn. Sur ce challenge, la bonne piste à suivre, c'est sur Instagram. Donc Instagram, je rappelle aussi, si on veut la définition officielle, c'est une application, un réseau social et un service de partage de photos et de vidéos fondé et lancé en octobre 2010. Donc ça a déjà 12 ans. Et là, du coup, on a donc cet employé qui a même un lien vers son LinkedIn, qui met des photos sur Instagram. Et ce qui est intéressant, c'est que si on descend, on voit qu'elle a publié une photo de son portable, et qu'à côté, on a son badge avec le code barre. Donc je peux pas cliquer dessus en étant je vais essayer d'y aller directement peut-être. Non, ça m'envoie sur autre chose. Voyons voir, je vais essayer sur DuckDuckGo. Parce que moi j'ai pas de compte Instagram, je vais tellement jamais sur ce site, puisque je vous avoue quand on fait test d'intrusion, ça m'est jamais arrivé de trouver des choses intéressantes sur Instagram. Mais par contre je pense que c'est intéressant à regarder quand on fait de la reconnaissance sur un particulier ou une association. Et du coup là voilà, j'ai trouvé un autre lien via DuckDuckGo qui me permet de tomber directement sur la photo, et on voit qu'il y a le flag en dessous le code barre, mais il est pas très lisible pour l'instant. Donc, comment on peut le rendre lisible? Bon, là, il y a plusieurs solutions. Moi, je vais utiliser un service qui s'appelle igram, igram.io. Et donc, c'est un site tout simplement pour récupérer les photos d'Instagram en haute qualité. Donc, je lui mets le lien. Please wait. Et on peut récupérer la photo en format 1080 pixels. C'est quand même mieux. Et là on voit beaucoup mieux le flag. Voilà pour ce petit challenge d'OSINT. Ça permet un peu d'initier ceux qui n'en ont jamais fait sur ces plateformes d'entraînement de hacking. Il n'y en a pas tant que ça de challenge d'OSINT. Si je retourne, c'est où Hack the Box. Sur les Retired par exemple, en OSINT, on en a quand même genre 7. Enfin voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.